Masechet Eruvin Daf Lamed Bet, on commence Bezrat Hashem à la dernière ligne du Daf Lamed Aleph tout en bas. Amar Rav Nachman Beshal Torah en Chazaka. Donc ici la Gemara, en réalité, elle se rapporte sur ce qu'on a vu juste avant. On disait que celui qui a demandé à son ami de s'occuper de son Eruv, il peut compter sur lui qu'il a fait effectivement ce qu'il devait faire. La Gemara dit, ce principe-là qui dit Chazaka Shaliach Oseh Shlichuto, donc nous tenons que toujours un Shaliach il fait sa mission correctement. On peut compter sur lui qu'il a fait ce qu'il devait faire et en s'appuyant sur ça, on peut permettre de marcher plus que le Troum, Shabbat. La Gemara elle dit dessus, ce principe-là, il n'est pas évident. Amar Rav Nachman, on reprend donc à la dernière ligne. Beshal Torah, en ce qui concerne un Issour de la Torah, en ce qui concerne un Deoraita, En Chazaka Shaliach Oseh Shlichuto. On ne peut pas compter sur le Shaliach qu'il a fait sa mission correctement. Beshal Sofrim, tandis que si c'est une chose qui est de Rabbanan, cette fois-ci, on peut lui compter sur le Shaliach qu'il a fait ce qu'il devait faire. Donc Chazaka Shaliach Oseh Shlichuto, je peux compter sur lui que certainement il a fait ce qu'il devait faire parce que c'est pas aussi chamour que un Issour de la Torah. Rav Sheshet Amar, Echadze vechadze, Chazaka Shaliach Oseh Shlichuto. Rav Sheshet n'est pas d'accord avec Rav Nachman, il dit dans tous les cas, on peut compter sur le Shaliach qu'il a fait ce qu'il devait faire. Amar Rav Sheshet mena aminala. Et là, la Gemara va ramener les preuves pour et contre. Donc Rav Sheshet, il dit d'où je sais ça, que même dans un Deoraita, même dans une halakha de la Torah, dans une mitzvah de la Torah, on peut compter sur le Shaliach qu'il a fait correctement. D'Etnan, car nous avons une Mishnah qui dit, Mishekara va Omer, dès qu'on a sacrifié l'offrande d'orge de Pessah, le deuxième jour de Pessah, le Omer, Utar Hadash Miyad. Immédiatement, il est permis de manger de la nouvelle récolte. Varechokim Utarim Echatot Hayam Ve'elach, ceux qui sont loin et qui ne savent pas si on a fait le Omer à temps, oui ou non, à partir de midi, ils peuvent supposer que certainement le Homer a été fait et que donc ils peuvent manger de la nouvelle récolte. Demande à Gemara Chadash de Oraitaou. Pourtant, l'interdiction de manger de la nouvelle récolte est une interdiction de la Torah. Uktane, et malgré tout, on a enseigné que ceux qui sont loin, ils peuvent se permettre de manger de la nouvelle récolte à partir de Chatzot. Lav Mishum Chazaka Shaliach Oseh Shlichuto, n'est-ce pas que c'est parce qu'on compte sur les Kohanim, qui sont le Shaliach ici du peuple entier, et que certainement ils ont fait leur shlichut, leur mission, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, de faire le korban à Omer le matin déjà, et donc avec ça, on se permet de manger de la nouvelle récolte. Donc on voit bien que même dans un Deoraita, même dans un Issour de la Torah, comme le Chadash, la nouvelle récolte, on peut compter sur le Shaliach. Donc c'est une objection contre Rav Nachman. Répond Rav Nachman, Rav Nachman hatam kedektan et tama. Là-bas, dit Rav Nachman, il y a une raison spéciale. Là-bas, c'est un peu exceptionnel. Puisque c'est une mitzvah qui concerne tout le peuple entier, là, on sait que, exceptionnellement, le Bedin font attention. Il ne se laisse pas à la paresse. Il se dépêche de faire le Korban Omer tôt et correctement. Et donc, là, exceptionnellement, on peut compter sur eux. Deuxième version qui dit, au contraire, c'est Rav Nachman qui a prouvé son avis de cette même Mishnah là. Donc Rav Nachman qui dit, dans un Deoraita, on ne compte pas sur le Shaliach. Et là, Rav Nachman, il dit, mais d'où je sais ça? Parce qu'ici, on enseignait la raison pour laquelle on se permet de manger depuis midi de la nouvelle récolte. Car on sait bien que le Bedin, il ne se laisse pas à la paresse, il se dépêche de le faire bien. Donc, Beddin hu de la mitatlin bo. C'est que parce que c'est une mitzvah qui dépend du Beddin, qu'on suppose que le Beddin ne se laisse pas aller et qu'il se dépêche de la faire correctement. Ha shaliach mitatzel bo. Si c'était pas un Beddin, tu entends de là qu'on n'aurait pas pu compter sur un shaliach. On devrait craindre que le shaliach s'est un peu découragé, il ne s'est pas dépêché, s'est pas renforcé à faire sa mission correctement. Donc voilà, ici j'ai une preuve, dit Rav Nachman, que dans une interdiction de la Torah, on ne peut pas compter sur le shaliach. Rav Sheshet Amar Lecha, que répond à ça Rav Sheshet? Bedin ad palge de yoma. Quand il s'agit du Bedin, on peut compter sur eux que jusqu'à midi déjà ils ont terminé. Shaliach kule yoma. Tandis qu'un Shaliach, lui, il prend plus de temps, c'est vrai, mais au moins on tient qu'il a fait quand même sa mission finalement. Donc, au bout de la journée, donc puisque la mitzvah du Homer, elle est toute la journée,
du 16 Nissan, du deuxième jour de Pessah. Donc on aurait pu compter sur un shaliach qu'il a fait sa mitzvah durant la journée sans se dépêcher forcément. Le bedin, c'est pour nous dire qu'à midi c'est déjà permis. Sans bedin, j'aurais pas permis à midi, mais au moins j'aurais su que certainement jusqu'à la fin de la journée il a fait sa mission correctement. Donc ici à propos du Hérouv, on pourrait compter sur le shaliach, même si c'était un Deoraita, on pourrait compter sur le shaliach qu'il a posé le Hérouv à temps. Qu'il a posé le Hérouv jusqu'à la fin de vendredi, de la journée de vendredi, et que donc ça aurait pu permettre même un issour de la Torah. Amar Rav Sheshet mena aminala. Rav Sheshet dit d'où je sais ça que même dans un Deoraita, même dans une interdiction de la Torah, on peut compter sur le shaliach. Detanya Isha Shiesh Alea Leda Oziva. Une femme impure qui a eu un accouchement ou qui a eu des pertes de ziva, un écoulement impur, mais via Maot, Venotenet Vashofar, elle veut se purifier. Pour terminer sa purification, au bout d'un certain temps que la Torah a fixé aussi, après la naissance d'un garçon, d'une fille ou pour la Zava, après un certain nombre de jours, arrive le moment où elle termine sa purification en amenant un korban. Ici, cette femme-là, il n'y a personne qui était libre pour s'occuper d'elle. Elle laisse son argent, elle laisse le prix de son korban dans la boîte spéciale. Donc, Mevia Maot Venotenet va Shofar. Shofar, c'est comme une boîte de tzedaka qui a une petite fente et ça contient les pièces. Donc, ça s'appelle Shofar parce que ça ressemble à un Shofar. Il y a une petite fente et après ça s'élargit. Donc, elle met l'argent de son korban, elle le met dans le Shofar en question. Vetovelet Vored Vakodashim Laerev. Elle peut se tremper au mikvé et aller au soir manger de la viande de korbanot, en supposant que certainement son korban a été déjà fait, alors qu'elle a rencontré personne. Elle a laissé ses pièces dans le chauffard et elle est partie. Maïtama, pour quelle raison elle peut supposer que le shaliach, qui sont les kohanim, ont fait ses korbanot correctement? Lav mishum de amrinan, n'est-ce pas que c'est parce qu'on dit Chazaka shaliach oseh shlichuto? On peut compter sur le shaliach, nous tenons qu'un shaliach fait sa mission correctement et que donc certainement son korban a été fait. Donc ici on voit que même pour un deoraita, on peut compter sur le shaliach. Ve Rav Nachman, que répond à ça Rav Nachman? Rav Nachman qui lui fait la différence et qui dit que quand il s'agit d'une interdiction de la Torah, on ne peut pas s'appuyer sur le shaliach. On devrait craindre que le shaliach ne s'est pas renforcé à faire sa mission jusqu'au bout. Donc ici aussi, elle devrait craindre que son korban n'a pas été fait, les kohanim n'ont pas vraiment eu le temps, ou ils se sont découragés au milieu, et que donc, comment elle se permet de manger des korbanot alors que c'est interdit de la Torah? Répond la Gemara, Hatam ke de Rav Shmaya. Là-bas, nous avons le principe de Rav Shmaya qui a dit, D'amar Rav Shmaya chazakan bedin shel kohanim omdi misham. Nous avons une chazaka, nous tenons que c'est toujours comme ça, le bedin des kohanim ne se lève pas, ne quitte pas le Beth Amikdash, ad sheichlu kol maot sheba shofar, jusqu'à ce qu'il termine toutes les pièces du shofar, jusqu'à ce qu'il termine de s'occuper de tous les korbanot qu'il y avait dans la boîte du shofar. Donc toutes les femmes qui ont laissé leur argent là-bas, elles peuvent être tranquilles jusqu'au soir, tout a été déjà sacrifié correctement. Donc c'est une exception, c'est comme ça qu'au Beth Amikdash ça marche, mais en général, quelqu'un qui a demandé à son ami de faire telle et telle chose, il ne pourra pas compter sur lui pour un deoraita. Amar Rav Sheshet mena aminala. Rav Sheshet, lui, qui ne fait pas la différence entre Minatora et Miderabanan. Rav Sheshet nous dit d'où je sais ça, que dans tous les cas on peut compter sur le shaliach d'Etania. Aomer lechaverot c'est velaket lechateni mitenati. Celui qui dit à son ami va cueillir donc des figues de mon figuier. Ochel men arai. Il peut manger de ces figues-là de manière provisoire, sans s'installer à fixer un repas dessus, sans les rentrer à la maison pour s'asseoir manger. Et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de faire les prélèvements. Parce que n'importe qui mange à rail, qui mange de manière provisoire, avant de rentrer les fruits à la maison, il est encore dans son champ, dans son verger, il peut cueillir ses pommes et les manger sans les prélever. Mais s'il veut les manger de manière fixe, alors il faut les prélever. Ou me'asran vadaï. Et quand il veut les manger de manière qu'il est chayav de prélèvements, là, il doit les prélever de manière certaine.
C'est-à-dire que nous n'avons pas de doute que peut-être que le propriétaire a fait ses prélèvements dessus, parce que il n'y a pas précisé combien de figues il peut manger. Donc, celui qui vient cueillir les figues, il sait bien que le propriétaire ne pouvait pas les prélever sans savoir de quelle quantité il s'agit. Puisqu'on ne peut pas prélever quand c'est encore attaché à la terre. Tant que les fruits n'ont pas été cueillis encore, il ne peut pas les prélever. Il ne peut pas dire je prélève maintenant tout mon verger, tout mon champ. C'est pas possible. Donc il doit savoir combien a été cueilli. Or il ne sait pas. Donc celui qui a cueilli doit savoir, il est certain que ces prélèvements n'ont pas été faits. Donc il doit les faire. Si par contre, il lui a dit comme ça, il lui dit remplis ce panier-là de figues de mon figuier, ochel men arai, il peut les manger de manière provisoire sans les prélever. Par contre, ou me'afan de maï, quand il doit les prélever, s'il les mange de manière qu'il est chayav des maasrot, là, il les prélève comme un demaï sur lequel nous avons un doute, est-ce que ça a déjà été prélevé, oui ou non. Donc la nafkamina, par exemple, et la différence sera que il n'a pas besoin de donner au Lévi son dixième. Il doit prélever le maaser rishon, il doit faire le prélèvement qui est en général donné au Lévi. Il doit sortir de ce prélèvement-là un dixième, donc de ce dixième pour le donner au Kohen, et il le donne au Kohen, parce que de toute façon, il ne peut pas le manger, c'est interdit, dans le doute. Par contre, les 9 autres dixièmes de ce dixième, qui ont été donnés au Lévi, il n'a pas besoin de les donner au Lévi. Parce que, puisque ce n'est que de maï ici, on n'est pas certain que ça n'a pas déjà été prélevé, ça n'a pas déjà été donné au Lévi, eh bien, il peut les manger lui-même en disant au Lévi, Amotim Chavero Alavaraya. À toi de prouver que ça n'a pas encore été donné à un Lévi. Tant que tu n'as pas de preuve, j'ai le droit de les manger. Puisqu'il n'y a pas de Kedusha sur cette partie-là du Lévi, donc ce n'est qu'une question de mammon, ce n'est qu'une question de savoir à qui ça appartient. Dans le doute, puisque tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas les sortir de ma main. Donc ça c'est pour Maaser Rishon, et de même pour Maaser Ani. Pendant les années 3 et 6, pendant lesquelles on donne le deuxième dixième aux pauvres, ce deuxième dixième-là n'a pas non plus de Kedusha. Simplement, c'est l'argent des pauvres, ça appartient aux pauvres. Et à nouveau, il pourra dire aux pauvres, d'abord il doit le prélever, ça c'est clair. Mais une fois qu'il est prélevé, il peut le manger. Il peut dire aux pauvres, prouver que ça n'a pas déjà été donné aux pauvres, entre temps je peux manger. Amotim Chavero à la varia. Celui qui sort de l'argent de son ami, c'est à lui de le prouver. Donc ici aussi, Masran de Maï, parce que quand le propriétaire lui a dit, remplis ce sachet-là de figues, remplis ce panier de figues, alors le propriétaire il sait de quelle quantité il s'agit, et on devrait craindre, enfin on peut se demander, peut-être, on pourrait se douter, peut-être qu'il a déjà prélevé. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un amaharet, donc de quelqu'un qui ne prélève pas forcément tous les prélèvements correctement. Aval bechaver, mais si le propriétaire de ces figues-là, c'est un chaver, c'est un talmid chacham qui fait toujours attention au prélèvement, ochel, celui qui a reçu ces figues, il peut les manger tranquillement. Rabbi. Il n'a pas besoin de faire le prélèvement, selon Rabbi, qui dit que certainement le propriétaire a déjà prélevé. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Rabban Shimon ben Gamliel qui était le père de Rabbi, il n'est pas d'accord avec Rabbi, et lui il dit, Bamed varim amurim be'amaharetz. Quand est-ce qu'on a dit que c'est de maï, on se doute si ça a déjà été prélevé ou pas, quand il lui a dit remplis ce panier, c'est quand celui qui a donné c'était un amaharetz. Donc là, on ne sait pas s'il a fait le prélèvement ou pas. Aval bechaver, mais si c'est quelqu'un qui est un talmid chacham, qui connaît la halachot, qui fait attention, et non, là, il n'a pas le droit de manger avant de faire les prélèvements. Et là, les prélèvements, c'est pire que de maï. Ça veut dire on est certain qu'il n'a pas prélevé. On est certain que le propriétaire n'a pas prélevé du tout. Pourquoi? On ne soupçonne pas un talmid chacham de faire ces prélèvements. Donc je reprends. Les fiches ne sont pas soupçonnés les talmidei chachamim. L'itrom de faire leur prélèvement shelom min hamukaf de loin, pas de proche. Mukaf c'est proche à un côté de l'autre. Shelom min hamukaf ça veut dire de loin. Puisque a priori on doit faire les prélèvements en mettant les prélèvements à côté des fruits sur lesquels on fait le prélèvement. Or ici c'était pas possible parce que lui il a rempli son panier, il est parti. Donc dire que le propriétaire qui m'a donné ces figues-là, certainement il a fait attention de faire les prélèvements, sans que je vois, ça veut dire qu'il aurait prélevé de loin. Or c'est interdit de les faire. A priori on fait les prélèvements pas de loin. Il faut vraiment de proche. Donc ici, au contraire, ici tu peux être certain qu'il n'a pas prélevé,
et donc il faut refaire les prélèvements vadaï. Donc il faudrait donner au Lévi le sien et aux pauvres le sien. Amar Rabbi, nir'im dvarai midivre abba. Rabbi vient et dit, mes paroles, ma svara ici, elle semble mieux que celle de mon père. Donc Rabbi qui dit que dans le cas où c'est un chaver, alors il peut manger celui qui a reçu du chaver, il peut manger sans faire les prélèvements, parce que on suppose que le chaver a déjà fait les prélèvements. C'est ce que disait Rabbi. Rabbi dit, je pense que ici il faut tenir la halakha comme moi, plus que comme mon père. Pourquoi? Mutav shechashdu chaverim litrom sholamin amukaf. Un chaver, un talmid chacham, il vaut mieux que soit soupçonné les chaverim de transgresser la halakha et de faire les prélèvements de loin, velo yachilu le'amei haaretz tvelim. Et pourvu de ne pas laisser les amei haaretz manger quelque chose qui est interdit parce qu'on ne l'a pas prélevé du tout. L'interdiction du tevel est bien plus grave, l'interdiction de manger du tevel qui sont des fruits qui n'ont pas été prélevés est bien plus grave que celle du chaver qui vient faire ses prélèvements de loin. Et donc le chaver, il préfère à sauver le amaret de ce problème-là de manger du tevel. La Gemara, donc voilà, jusqu'ici vient la braïta. La Gemara maintenant elle commence à raisonner. Ad kanopligé. Jusqu'ici, il n'y a pas de discussion entre eux. La discussion entre eux n'est que et la démarre savar nerchedou, mar savar le nerchedou. La marloquette entre Rabbi et son père n'est que à savoir est-ce que on dit nerchedou, oui, un chaver il est soupçonné de faire de loin les masrot, ou non, il va pas faire les masrot de loin. C'est ça, autour de ça que tourne toute la discussion. Aval koule alma, chazaka shliach ose shlichuto, mais tout le monde est bien d'accord, dit Rav Shechet. Nous voyons ici qu'un shaliach, on peut compter sur lui qui fait sa mission correctement. Certainement. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ici le problème de prélever de loin, eh bien, on aurait supposé que, certainement, le chaver a, lui, fait son devoir, c'est comme sa shlichut, c'est comme sa mission, c'est son devoir, de faire attention, de faire les prélèvements correctement pour sauver l'autre de ne pas manger des figues qui n'ont pas été prélevées. Donc voilà ici on a une preuve qu'on tient même dans une interdiction de la Torah que shaliach oseh shlichuto. Un shaliach, il fait sa mission correctement. Rav Nachman, répond Rav Nachman à cette objection, Atam kede Rav Chanina Chouza. Là-bas, c'est autre chose, c'est différent. Nous avons là-bas ce que Rav Chanina a dit. Dama Rav Chanina Chouza, Rav Chanina de l'endroit de Chouza a dit, Chazaka wal chaver sheno moti davar sheno metukan mitachat yado. Nous avons une chazaka sur un chaver. Donc nous tenons qu'un chaver toujours, il fait attention, sheno moti, il ne sort pas de sous sa main, davar sheno metukan mitachat yado, quelque chose qui n'a pas été prélevé. Il ne laissera jamais sortir d'entre ses mains des fruits qui n'ont pas été prélevés. Il les lâche pas, jusqu'à ce qu'il s'en occupe. Donc, si ce n'est que on a le problème de moukaf, de faire le prélèvement de proche et pas de loin, alors là, on aurait été certain qu'il a fait les prélèvements correctement. Toute la marloquette, elle est, qu'est-ce qui est plus grave aux yeux du chaver? De prélever de loin, ou bien de laisser le hamaret manger, comme on verra ensuite. Manger sans les prélèvements. Mais sinon, en principe, c'est vrai qu'un chaver, lui, exceptionnellement, il fait attention, c'est-à-dire, c'est pas comme un shaliach. Un shaliach, en général, on peut pas forcément compter. Les chaverim, à propos des matzot, ils font attention de ne pas prélever, de ne pas lâcher, laisser quelque chose qui n'a pas été prélevé. Amarmar, la Gemara reprend la Braïta. Il y a quelque chose de pas très clair dans la Braïta. Donc la Gemara elle reprend. On a vu comme ça. Bamed varim amurim be'amaretz. Quand est-ce que il était question de refaire le prélèvement en tant que de maille, dans le doute, c'est quand le propriétaire était amaretz. Aval bechaver. Mais si le propriétaire était un chaver, un talmid chacham, ochel venot tzarich la'aser divrei Rabbi. Celui qui a reçu les figues, il peut les manger sans les prélever selon Rabbi. Donc, il est certain que le chaver a déjà fait le prélèvement de loin. Demande à Gemara. Hay amaharetz de ke'amar leleman. Ce amaharetz là, à qui il parle? À qui il a donné ses figues? Il a dit à son ami, va prendre des figues. À qui il a parlé? Il est de ke'amar le amaharetz chavre. S'il s'agit d'un amaharetz qui a dit à un autre amaharetz, alors, me'asran de maï mitzaït, est-ce que la braïta elle vient se fatiguer à nous dire que le hamaret qui a reçu ses figues,
il doit les prélever dans le doute, il va pas nous écouter. Il va dire pas du tout, nous on fait très attention, on fait les prélèvements, au contraire, c'est cachère, c'est écrit cachère, voilà, je le connais très bien, et il n'y a pas de raison, il n'y a rien à craindre. Donc dire à un Maharet de prélever de maille, de prélever ce qu'il a reçu de son ami l'autre Maharet, ça sert à rien. La Braïta ne peut pas nous dire une halakha pareille. Donc de quoi il s'agit ici? Que le Amaret a donné à un Maharet? Non. Elle a dit la Gemara, Amaret, c'est des Amar le Chaver. Il s'agit d'un Amaret qui a donné à un Chaver. Il a dit à un Chaver, va accueillir mes figues. Et là, le Chaver, il doit les prélever de maille, dans le doute. Et Masefa continue la Braïta. Et nous dit, Nirin Dvaraim et Divrei Abba. Rabbi a dit, mes paroles semblent comme la halakha plus que celle de mon père. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire moi, Rabbi, qui pense que certainement le Chaver avait déjà prélevé, pas comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit que non, il n'a pas prélevé. Moutav chez Chashdu Chaverim Itram Shelamin Amukaf, il vaut mieux que soit soupçonné les Chaverim de prélever de loin, Ve'al Yachil la Me'aretz Tevelin, pourvu de ne pas donner à manger à des Me'aretz du Tevel. Donc, certainement, il a fait 8 prélèvements, et donc il n'y a pas de doute, ça a déjà été prélevé. Donc, ici, il s'agit que ça a été donné à un Me'aretz. Demande la Gemara à Me'aretz, Maïbayatam, le Amaretz, qu'est-ce qu'il fait là-bas? On est en train de parler que ça a été donné toujours à un Chaver. Donc dans le premier cas, on a dit c'est un Amaretz qui a donné à un Chaver. Dans la suite, ça devrait être un Chaver qui a donné à un Chaver. Et donc pourquoi est-ce que ici un Chaver qui a donné à un Chaver, il devrait craindre selon Rabbi de donner du Tevel à un Maharetz? C'est pas donné à un Maharetz, c'est donné à un Chaver. Donc que fait ici le Maharetz? Répond la Gemara Maravina. Recha be'amaharet shamar le chaver. Le premier cas, c'est un Maharet qui a donné à un Chaver, où là on a dit le Chaver il doit prélever de maille dans le doute. C'est ça, le deuxième cas de la Braïta, c'est effectivement le cas contraire, Bechaver shamar le Maharet. Il s'agit d'un Chaver qui a dit à un Maharet va prendre mes figues, tu peux te servir de mes figues. Et donc ici, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut les prélever ou pas? Ici, en réalité, elle ne concerne pas directement le Maharet, parce que le Maharet il va pas t'écouter de reprélever ou de prélever. Et donc ici, il faut dire Vechaver acher shom'o. Il y a un autre Chaver qui a entendu. Donc ici, il y a deux Chaverim dans l'histoire. Deux Chaverim, c'est-à-dire deux gens des personnes qui font attention à la chôte. Le premier, c'est le propriétaire, et le deuxième, c'est celui qui a entendu. Et voilà que le propriétaire dit à un Maharet, tu peux te servir de mes figues. Et le Maharet, il vient partager avec un autre Chaver qui a entendu cette histoire. Et l'autre Chaver, il se pose la question, mais est-ce qu'il a fait les prélèvements, oui ou non? Selon Rabbi, il peut être tranquille, le premier Chaver certainement a fait les prélèvements de manière à ne pas laisser le Maharet manger du Tevel. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, au contraire, c'est pire que de maille. Ici, il peut être certain que les prélèvements n'ont pas été faits parce que, tel qu'il connaît les choses, un Chaver ne va pas faire les prélèvements de loin. Rabbi Savar, on tourne la page. Rabbi Savar, la Gemara maintenant explique la machloket. Rabbi Savar, Oto Chaver, Ochel, Veno Tarich Laaser. Le Chaver en question qui a entendu, il peut manger, il n'a pas à faire le Maaser. Devadaï Isure Maaser, Haou Chaver Kama, il avait. Parce que certainement a déjà fait les prélèvements, le premier Chaver, sur ces fruits-là. Ve Rabban Shimon ben Gamliel Omer, tandis que son père Rabban Shimon ben Gamliel il dit, Lo Yochalati Aser, non, le deuxième Chaver ne peut pas manger jusqu'à ce qu'il fasse ses prélèvements. Les fiches de l'Ershedou Chaverim, l'Itram Shelaminamukaf, car n'ont pas été soupçonnés les Chaverim de faire des prélèvements de loin, donc ça n'a pas été prélevé, il faut refaire les prélèvements. Ve'amar le Rabbi, et là-dessus Rabbi a dit, Moutav Shechashdou Chaverim l'Itram Shelaminamukaf, il vaut mieux que soit soupçonné un Chaver de faire les prélèvements de loin, plutôt que Ve'al Yachilu Ameharetz Tevelim, et pourvu de ne pas donner à manger à un Maharet du Tevel, qui est vraiment une interdiction, des fois même de la Torah. Bemaï kamiflagé. Quelle est leur machloket demande la Gemara? Rabbi Savar, leur machloket c'est une machloket de principe. Rabbi il pense, ni chalel chaver de l'avidhu isur aklila, un chaver préfère faire lui-même une petite avera, un isur léger, velo leavad amaharet isur araba, pourvu que l'amaharet ne transgresse pas un grand isur. Donc lui il préfère prélever de loin, pourvu que le Amaharet ne mange pas du Tevel. Tandis que son père, le Rabban Shimon ben Gamliel Savar, ni Chalel Chaver de l'Yavad Amaharet Isur Araba, un Chaver préfère que même le Amaharet fasse un grand Isur, une grande interdiction, qu'il fasse une grande Avera, Ve'iu afilu Isur Aklila lo le'avad,
pourvu que lui-même, le chaver, ne fasse pas même une avéra légère. Et donc c'est pour ça que selon Rabban Shimon ben Gamliel, il ne va pas faire les prélèvements de loin. Il ne va pas faire les prélèvements de loin qui est interdit a priori, même au prix que l'homme arrête malheureusement risque de manger ces fruits-là sans les prélever. Mishnah suivante. Netano Ba'ilan, il a placé son hérouve, il l'a posé dans un arbre. L'Emal sur un arbre, il a posé. L'Emal Masarat Fachim, en hérouvo hérouve. Au-dessus de dit Fachim, c'est pas un bon hérouve. L'Emat Masarat Fachim, hérouvo hérouve, mais si c'est dans le dit Fachim du sol, c'est un bon hérouve. Netano Babor, s'il est mis dans un puits profond, il a laissé là-bas son hérouve. Un filet amok mea ama, hérouvo hérouve. Même si le puits est profond de 100 amot, c'est un bon hérouve. Yativ, Rabchia, Baraba, Verabi, Assi, Verava, Baranatan. La Gemara raconte que Rabchia et Rabbi Assi et Rava Baranatan étaient assis. Yativ, Rav Nachman Gabayou, Rav Nachman était assis parmi eux. Viat Vevekamre, eux, ils disaient, devant Rav Nachman, ils disaient comme ça. Hay ilan de Kaihecha, cet arbre-là, où il se situe? Il est Madekai Birshut Ayachid. Si cet arbre-là était dans un Reshut Ayachid, dans un domaine privé, Malilemala, Malilemata, quelle importance si le hérouve était en haut ou en bas, dans les dit Fachim ou au-dessus de dit Fachim? De toute façon, Reshut Ayachid ou la Darakia. Le Reshut Ayachid, nous savons bien, il monte jusqu'au ciel. Donc c'est toujours le même domaine. Quelle importance si c'est dans les 10 au-dessus des 10? Lui, il acquiert son habitation, sa shivita, son repos de Shabbat à l'endroit du hérouve. Quelle importance s'il est en bas ou en haut? De toute façon, il est dans le même endroit que son hérouve. Ve'ela dekai birshut arabim. Donc il faut dire non. L'arbre, il se situe dans un reshut arabim, dans un domaine public. Et là se posera la question suivante. Des mitkaven ishbot echa. Où est-ce qu'il compte acquérir son repos de Shabbat? Où est-ce qu'il pense passer son Shabbat? Enfin, passer c'est entre guillemets. Où est-ce qu'il pense considérer que se trouve son repos, son habitation de Shabbat? Il est madenit kaven ishbot lemala. Si il avait l'intention d'être en haut, que son hérouve soit en haut et que sa maison soit en haut, alors quel est le problème? Quel est le problème que ce soit au-dessus de dit Fachim? De toute façon, il se trouve dans le même endroit que son hérouve, donc il pourrait le faire. Il faut dire non. Il avait l'intention de prendre son habitation de Shabbat en bas, de passer son Shabbat en bas, et donc là, si c'est dans la dit Fachim, ça va encore, c'est le même domaine, c'est le même Reshut Arabim, puisque le Reshut Arabim monte jusqu'à dit Fachim. Mais au-dessus de dit Fachim, c'est un problème, c'est déjà un autre domaine. Demande à Gemara, ici on a encore un autre problème technique. Ve'akamishtamesh beilan. Il est en train d'utiliser l'arbre. Or, pendant Shabbat, il est interdit d'utiliser l'arbre. On n'a pas le droit de s'adosser sur un arbre, de s'asseoir, de s'appuyer, de retirer des objets, de poser des objets sur un arbre. Tout ça c'est interdit, de se balancer. Tout ça c'est interdit. Donc, comment est-ce qu'il peut laisser son hérouve sur l'arbre en disant, pendant Shabbat, je pourrais le manger? Il ne pourra pas le manger du tout. Répond la Gemara. Leolam de Kaibir Shutarabim, Venit Kaven Ishvot Lemata. Il s'agit toujours, comme on a dit, l'arbre, il se trouve dans un Reshut Arabim, et la personne en question, il pense acquérir sa shivita en bas. Verabi, et cette halakha, elle va comme Rabbi. De Amar, Kol davar shu mishum shvut, toute chose qui est interdite midei Rabanan, lo gazru alav ben hashmashot, on ne l'a pas interdit, les chachamim n'ont pas décrété ben hashmashot. Donc le hérouve, l'essentiel du hérouve, c'est savoir ben hashmashot où cet homme-là habite. Il habite à l'endroit de son hérouve. Donc il faut qu'il puisse pendant ben hashmashot se servir de son hérouve et le manger. Donc maintenant, d'utiliser l'arbre pendant Shabbat et un des Rabanan, pendant ben hashmashot, ça n'a pas été interdit. Donc pendant Ben Hashmashot, il a la possibilité de lui profiter de son hérouve. Donc finalement, on n'est pas gêné par le fait que son hérouve soit sur un arbre. Donc on reprend. Si l'arbre est dans un Reshut Arabim et que le hérouve est dans les dit Fachim, c'est bon. C'est le même domaine. Si c'est au-dessus de dit Fachim, c'est pas bon parce que c'est déjà un autre domaine. Rashi explique que cet arbre-là, au-dessus de dit Fachim, il faisait déjà 4 sur 4 Fachim de large. Donc, à partir du moment où ça fait 10 Fachim de hauteur et 4 sur 4 de largeur, ça devient un Reshut Ayachid. Donc, quand l'arbre ici se trouve dans un Reshut Arabim et qui fait 10 de haut et 4 sur 4 de large, voilà que le hérouve est dans un Reshut Ayachid. Et la personne qui veut faire sa shevita, son repos de Shabbat,
en bas, sur le Reshut Arabim, il n'aura pas le droit de retirer de sur l'arbre, qui est un Reshut Ayachid, son hérouve, pour le manger en bas. Ça s'appelle le porter d'un Reshut Ayachid, d'un Reshut Arabim. Exemple, une voiture, exemple très classique, une voiture sur la rue. Voilà que la rue, c'est un Reshut Arabim. La voiture qui fait 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de large, elle s'appelle un Reshut Ayachid, non pas parce que ça appartient à quelqu'un, rien à voir avec ça. Parce que, tout simplement, la voiture, elle a les mesures d'un Reshut Ayachid, et donc de laisser son héros au-dessus, sur le toit de la voiture, ça sera interdit, ou n'importe quelle chose, son chapeau qui s'est envolé et qui s'est posé sur le toit d'une voiture pendant le Shabbat en revenant de la tefila, il doit attendre que le vent finisse son travail et qu'il envole de l'autre côté de la voiture pour qu'il puisse le ramasser et sans bouger, le poser sur sa tête. Mais le prendre sur la voiture et le poser sur sa tête alors qu'il se trouve, cet homme-là, encore sur le Reshut Arabim, c'est interdit. C'est interdit parce que le toit de la voiture, comme on a dit, c'est un Reshut Ayachid, et lui, il se trouve sur un Reshut Arabim. Donc le hérouve aussi, s'il est sur l'arbre au-dessus de 10 tfachim et que la personne voulait faire son hérouve en bas, il ne peut pas retirer son repas. Mais si c'est dans les 10 tfachim, il n'y a pas de problème. Il peut manger. Il peut manger donc ben hashmashot, il aurait pu venir se servir de son hérouve, et donc c'est un bon hérouve. On continue dans la Gemara. Amar lo Rav Nachman qui a entendu ces trois chachamim parler comme ça sur cette Mishnah, avec tout ce raisonnement-là sur la Mishnah. Donc, comme on a dit, c'était Rabbi Chia, Rabbi Yassi et Rav Bar Natan. Rav Nachman, en entendant cette explication de la Mishnah, il était agréablement impressionné. Il leur a dit Yacher, c'est comme Yashar Koach, bravo, je vous renforce. Vechen Amar Shmuel, et ainsi d'ailleurs Shmuel a interprété notre Mishnah. Amroulé, ils lui ont dit Patri Tubaku Lehai, est-ce que vous avez autant travaillé sur cette Mishnah, autant interprété, donné des raisonnements, des explications sur la Mishnah? La Gemara demande pourquoi pas. Inunami Achika Patreba. Eux aussi, ils ont donné cette explication sur la Mishnah. Pourquoi ils étaient comme ça étonnés? Et là, Achiam roulé. Voici comment ils lui ont dit. Kavitu le Bigmara. Est-ce que vous l'avez fixé en tant qu'un enseignement vrai et bon? Amaloin, il leur a dit oui, effectivement, c'est comme ça que nous tenons, que c'est ça le sens de notre Mishnah. Notre Mishnah, elle parle de ce cas-là très précis, comme quoi la personne voulait prendre son hérouve en bas, voulait plutôt faire sa shvita, son repos de Shabbat en bas, alors que, comme on a dit, le hérouve était sur l'arbre, et là, c'est un problème. Itmar Nami, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, et voilà effectivement la Gemara ramène cet enseignement-là de Rav Nachman au nom de Shmuel, comme on vient de dire. Achabilan Omed Bershut Arabim Askinan. Il s'agit ici que l'arbre se situe dans un Reshut Arabim. Gavoa Sara Verachavar Ba'a, et que l'arbre, il est, comme on a dit, haut de 10 et large de 4 sur 4. Venitkaven Ishbot Lemata, et qu'il avait l'intention de prendre son repas de Shabbat en bas. Verabihi, et ça va comme Rabbi de Amar. Tout ce qui est interdit midrabanan, lo gazro ala ben hashmashot, n'a pas été interdit ben hashmashot. Donc, utiliser l'arbre ben hashmashot à l'entrée du Shabbat pour se servir de son hérouve et le manger, c'est permis à condition que ça soit dans les 10 tfachim. Et dans ce cas-là, lui, il est au Reshut Arabim, et le hérouve, il est plus ou moins dans le même domaine, il n'est pas plus haut que 10 tfachim, donc c'est permis. Tandis que, si le hérouve est au-dessus de 10 tfachim, là, c'est interdit non pas parce qu'il est interdit d'utiliser l'arbre ben hashmashot, ça c'est permis. Le problème, c'est un autre problème, c'est que de prendre le hérouve du Reshut Ayachid, donc de haut de 10 tfachim, d'une hauteur de 10 tfachim et 4 sur 4 de large, ça s'appelle sortir d'un Reshut Ayachid à un Reshut Arabim, puisque en bas on a dit c'était un Reshut Arabim. Ce qui est interdit de la Torah, c'est que ce qui est donc interdit même ben hashmashot. Donc il ne peut pas placer là-bas son hérouve, c'est un mauvais hérouve. D'ailleurs, pour ajouter encore une précision, Rashi dit que de 3 à 10 tfachim de hauteur, c'est pas un Reshut Arabim, c'est déjà un carmélite. Puisqu'on a dit que ça fait 4 tfachim de large. Alors, ce qui fait 4 sur 4 de large, et qui est plus haut que 3 tfachim jusqu'à 10 tfachim dans le Reshut Arabim, ça ne s'appelle plus un Reshut Arabim, parce que c'est déjà un domaine en soi qui fait 4 sur 4, ça s'appelle déjà un carmélite. Mais ça ne change rien, parce que comme on a dit, ça va comme Rabbi qui permet de faire une interdiction midirabanan pendant Ben Hashmashot. Donc de la même manière qu'on a permis pendant Ben Hashmashot d'utiliser l'arbre, on va permettre aussi ce dirabanan-là qui est de porter d'un carmélite à un Reshut Arabim. Donc ça, c'est pas ça le problème. C'est pour ça que le hérouve,
est un bon hérouv. Donc, on n'est pas en train maintenant de lui dire va le manger à tout prix. Il peut faire son sa Kabbalat Shabbat tranquillement à la choule, faire son kiddush à la maison, et demain après-midi aller sortir. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est que son hérouv, il puisse être mangé, qu'il lui soit permis de profiter de son hérouv pendant Ben Hashmashot, et donc puisque c'est permis, puisqu'il peut en profiter, alors effectivement, c'est un bon hérouv. C'est un bon hérouv puisqu'il est dans les Ditfachim. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.